Bonjour à tous et à toutes, merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul et unique canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration vers le Canada. Beaucoup de questions concernant comment faire pour appliquer au programme humanitaire du gouvernement du Canada. Nous vous avons présenté une vidéo avant pour vous alerter sur ce que vous devez savoir concernant ce programme. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas vous montrer comment appliquer, mais vous dire quels sont les documents que vous devez avoir en main avant de procéder à votre application. Pourquoi? Si vous n'avez pas les documents et que vous commencez à appliquer, cela ne sert à rien. Il faut tout d'abord préparer les documents, préparer les formulaires et puis les remplir, les signer et les mettre sur votre ordinateur afin de pouvoir les téléverser dans votre compte du gouvernement du Canada. En fait, c'est l'objectif de cette vidéo. Mais j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui ont regardé nos vidéos, mais qui ne se sont pas abonnés. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de le faire. Abonnez-vous à la chaîne, laissez like et commentaires, comme ça YouTube pourra donc suggérer notre travail avec d'autres personnes. Rapidement, je vais vous communiquer quels sont les documents que vous aurez besoin pour pouvoir commencer votre application concernant le programme humanitaire du Canada. Mais avant, j'aimerais vous dire aussi, c'est un programme qui vous donnera droit à une résidence permanente. C'est pas comme Biden, vous allez rentrer avec une résidence temporaire, mais non, vous allez rentrer avec une résidence permanente. Et en plus, vous n'aurez à payer aucun sou pour pouvoir entamer votre procédure d'immigration pour le Canada parce que tous les frais sont couverts par le gouvernement du Canada et l'immigration canadienne. Première étape à franchir pour être sûr que vous allez participer à ce programme, c'est de rassembler tous vos documents. Et n'oubliez pas, le gouvernement du Canada, l'immigration canadienne, ne traite pas de demandes incomplètes. Donc, c'est-à-dire, pour qu'une demande soit considérée comme complète, le demandeur principal doit remplir les formulaires que nous allons vous dire en bas afin de pouvoir soumettre la demande en utilisant le portail de demande en ligne de résidence permanente pour le demandeur principal et chacune des personnes à charge. À noter bien, c'est pas la personne qui se trouve au Canada qui va remplir la demande pour vous, mais c'est vous qui allez remplir votre demande et vous allez seulement rentrer le document de la personne de soutien afin de pouvoir compléter le dossier. Quels sont maintenant rapidement les formulaires que vous aurez besoin pour pouvoir préparer votre demande? Formulaire de demande générique pour le Canada, IMM 0008. C'est le formulaire que le demandeur principal doit remplir en ligne après avoir créé son compte sur le portail de résidence permanente du Canada. Je vais vous laisser un lien à la description de la vidéo concernant le portail de demande de résidence permanente. Il y a aussi un autre formulaire que le demandeur principal doit remplir et aussi les membres de la famille qui l'accompagnent. Renseignements additionnels sur la famille et ce formulaire porte le numéro de IMM 5406. Donc vous devez remplir ce formulaire en ligne pour toutes les personnes de la liste suivante. Le demandeur principal, époux ou conjoint de fait qui vous accompagne ou non, chaque enfant à charge âgé de plus de 18 ans qui vous accompagne ou non, même si votre épouse va vous accompagner ou non, vos enfants vont vous accompagner ou non, vous devez remplir ce formulaire au cas où
Donc, la prochaine fois, vous pouvez toujours les faire rentrer au Canada. Et puis aussi, il y a un autre formulaire qu'on appelle antécédent déclaration. C'est le numéro IMM 5669. Donc, à remplir en ligne. Fournissez vos antécédents personnels détaillés des 10 dernières années ou depuis l'âge de 18 ans si vous avez moins de 28 ans. Donc n'oubliez pas, ne laissez aucune section vide ni aucun espace dans le temps. Vous devez écrire S/O dans toutes les sections qui ne s'appliquent pas à votre situation, c'est-à-dire sans objet. Un autre document que vous devez encore remplir, formulaire, je dirais, annexe 1, c'est déclaration, c'est IMM 5989 à remplir, signé par le demandeur principal et téléversé à la demande en ligne. Il y a aussi un autre formulaire qui doit être rempli, c'est déclaration solennelle de la personne de soutien. C'est pas vous qui allez remplir ce formulaire, mais c'est la personne de soutien à remplir et signé par le citoyen canadien ou résident permanent admissible au Canada. Et puis, une fois rempli et signé, le demandeur devra téléverser le formulaire à la demande en ligne. Et puis, si vous n'êtes pas capable de faire votre demande et que vous avez besoin de quelqu'un, vous avez besoin de consultant en immigration, si vous allez exactement faire ça, vous devez remplir un formulaire ou demander à votre consultant de remplir un formulaire, de le soumettre à votre demande. Mais sinon, avec moi, avec toutes les informations que je vais vous donner, vous serez capable de faire par vous-même votre demande. Donc, en cas où vous aurez engagé quelqu'un, c'est IMM 5476. Donc, vous devez demander à cette personne de remplir, imprimer. Alors, remplissez, imprimez, datez et signez, téléversez ce formulaire à votre demande si vous avez un représentant. N'oubliez pas, à signaler, ce formulaire doit être signé à la main par le demandeur principal et par le représentant. Je suis clair. Et puis aussi, si vous voulez que vos renseignements soient communiqués non seulement à vous, mais aussi à d'autres personnes, vous devez remplir un formulaire qu'on nomme IMM 5475 et remplissez, imprimez, datez, signez et téléversez ce formulaire à votre demande pour démontrer qu'il y a un lien entre vous, vous qui êtes en Haïti, au Brésil, au Chili ou autre, et la personne qui se trouve au Canada. Vous devez donner un document qu'on appelle preuve du lien familial. Et quel document ça peut être? Document démontrant la relation entre le demandeur principal et la personne de soutien, par exemple le certificat de naissance pour démontrer le lien. Et aussi la personne de soutien doit donner une preuve de statut au Canada. Est-ce que c'est effectivement un résident permanent ou bien est-ce que c'est un citoyen canadien? Et quel document cette personne peut donc donner? Une pièce d'identité émise par le gouvernement provincial de la personne de soutien au Canada, indiquant son nom complet et sa date de naissance. Aussi, vous aurez besoin, la personne qui se trouve soit en Haïti, au Brésil, au Chili, en Argentine ou dans les autres pays qui sont admissibles à ce programme, il vous faut un certificat de police de chaque pays ou territoire où le demandeur principal et toutes les autres personnes à sa charge âgées de plus de 18 ans ont vécu 6 mois et plus. Si vous avez résidé dans un pays plus de 6 mois, donc vous devez fournir un certificat de police afin d'avoir une idée sur vos antécédents judiciaires. Et puis, documents, passeport et documents de voyage. Vous aurez besoin de votre passeport. C'est-à-dire, c'est des documents que vous allez scanneriser et laisser sur le computer. Nommer ces documents afin, quand vous les cherchez, vous pouvez les trouver avec beaucoup de facilité. Donc, documents de voyage ou autres,
documents d'identification pour les demandeurs principaux et les personnes à charge indiquant leur nationalité. Donc, vous pouvez aussi utiliser votre carte d'identification nationale ainsi que votre passeport. Vous aurez aussi besoin d'une photo pour le demandeur principal et chaque membre de la famille. Vous aurez besoin d'une photo pour vous et chaque membre de la famille. Et cette photo doit être prise il y a au plus 6 mois. OK? Pas plus. Et puis, si vous avez des documents qui ne sont pas en français ou en anglais, vous devez faire traduire et ces documents doivent être traduits par un traducteur assermenté, c'est-à-dire un traducteur dont le Canada donne une certaine confiance. Et puis aussi, si vous avez à faire des copies conformes, il y a des notaires publics, c'est toujours une personne autorisée donc qui doit faire ça donc afin de pouvoir reconnaître votre document ou reconnaître la conformité des copies conformes. Je crois avoir donné toutes les informations, mais c'est surtout quand vous aurez à remplir votre demande, il y a des informations qu'on va vous demander et que je peux vous dire, ici, mais vous allez les voir. C'est surtout concernant votre nom, votre prénom, votre adresse, et couleur des yeux. On parle de caractère physique, passeport. Si vous êtes résident dans un pays autre que Canada, donc vous allez devoir fournir ces documents, renseignements sur la naissance, renseignements sur le lieu de naissance, citoyenneté, pays de résidence actuel, pays de résidence antérieure, état matrimonial. Si vous êtes marié, vous allez devoir mettre un certificat de mariage. Si vous êtes célibataire, c'est pas nécessaire. Coordonnées, votre adresse, numéro de case postale, numéro de rue, numéro de votre domicile et toutes choses qui pourraient aider à vous localiser. Vous aurez besoin aussi d'une adresse électronique, de votre passeport, j'avais déjà dit ça, d'une pièce d'identité nationale, des documents concernant votre scolarité, tout ça, si vous avez des diplômes d'études, des diplômes d'études professionnelles, diplômes d'études secondaires, si vous avez une preuve que vous avez fait un test de français, tout ça pourra donc vous aider. Lien de la personne à charge avec le demandeur principal. Vous allez devoir sélectionner le lien de parenté. Est-ce que c'est beau, petit-fils, petite-fille, conjoint de fait, enfant, enfant adoptif, enfant du conjoint, époux, épouse, parent, parent adoptif, petit-fils, petite-fille, autre. Et puis type de personne à charge, des choses comme ça. Je vais vous laisser le lien à la description de la vidéo afin que vous voyez toutes les informations que vous allez mettre dans les formulaires. Mais c'est clair, c'est simple, il suffit de répondre aux questions. Et puis aussi, je vais vous laisser un lien à la description de la vidéo concernant la demande de résidence permanente. Mais je n'aimerais pas commencer avec ça sans au moins vous montrer les différents formulaires que vous aurez besoin pour procéder à votre demande. Si vous avez besoin de comment remplir un formulaire, je peux vous présenter une vidéo sur comment remplir un formulaire. Mais pour remplir un formulaire, il vous faut passer premièrement par le portail de demande en ligne de résidence permanente afin de créer votre compte. C'est dans votre compte que vous allez rentrer et télécharger dans un premier temps le formulaire, le remplir, le signer et puis le sauvegarder dans votre ordinateur afin plus devant de pouvoir le téléverser dans votre demande. Donc, si vous aurez effectivement besoin de savoir comment remplir un formulaire, laissez en commentaire et je vais vous présenter une vidéo là-dessus. Sinon, la prochaine fois, nous ferons une vidéo sur comment faire une application pour une demande de résidence permanente dans le cadre de ce programme humanitaire du Canada. C'est là l'objectif de notre vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si vous n'avez pas encore fait ça. N'oubliez pas que nous sommes Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien.
Au revoir.